qui nous emmène vraiment à la réflexion. La Bible nous parle des fruits de l'esprit. La Bible nous parle de la charité. La Bible nous parle, bien aimé, de comment conserver l'unité. La Bible nous parle de comment vivre dans la paix. Normalement, le Seigneur s'attend à ce que toutes ces choses soient en nous. Alléluia. Mais comment faire pour pouvoir accéder à cela? Dimanche dernier, nous avons parlé un peu de certaines clés à aller développer pour atteindre un certain niveau. Nous avons dit qu'il est important de prendre conscience et d'accepter la force qu'il y a en nous. Amen. Nous avons parlé aussi du fait qu'il était important de rester attaché à Christ. D'être aussi un chrétien qui marche dans la profondeur. Nous avons parlé aussi d'être un chrétien bien aimé qui est spirituel. Alléluia. Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que ça t'a emmené à te questionner? Aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons voir un aspect encore. Comme il est un peu long, nous allons voir un seul aspect, nous allons continuer les autres clés. Comment devenir un chrétien de haut niveau? Certainement, le message depuis longtemps a commencé à te parler. Tu as commencé à te dire, effectivement, je dois remporter le prix de la vocation céleste. Mais il est important pour moi de comprendre que ce n'est pas un faible qui remporte ce prix. Ce n'est pas n'importe quel chrétien qui remporte ce prix. Ce n'est pas un chrétien lambda qui court et qui gagne à la fin. Alléluia. Alors nous avons commencé à travailler sur comment être celui-là même qui est capable de gagner, de remporter le prix. D'atteindre le but ultime. Aujourd'hui, je veux te parler de rechercher des performances de haut niveau. Alléluia. Vous savez, un chrétien de haut niveau, il doit s'atteler à rechercher des performances de haut niveau. Dis avec moi, performance. Alléluia. Qui prie dans ce lieu pour être performant? Amen. On prie pour être performant. C'est comme si je disais, qui prie pour gagner au JO? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est possible de se lever le matin, mantabra et tabra? Tu pries sur tes muscles, tu pries sur tout et tu gagnes. Maintenant, pourquoi vous me dites que vous priez pour acquérir des performances? Alléluia. La prière est un plus. La prière est un joker pour nous les enfants de Dieu. La prière est une puissance. Mais la Bible dit que lorsque nous prions, nous demandons mal. Ça veut dire que par moment, nous sommes en train de demander certaines choses à Dieu. Sauf que ce n'est pas des choses à demander, c'est des choses à aller prendre, à mettre la main et à activer. Amen. Comment développer des performances de haut niveau? Quand vous voyez un sportif de haut niveau, bien aimé, par son jeu, par sa façon de faire, bien aimé, tu sais qu'il a la manière. Quand tu le regardes, tu sais qu'il a des performances différentes de celles même de d'autres personnes. Comment il a fait pour atteindre cela? Je veux ensemble que nous puissions réfléchir sur Jean 14, verset 12. Jésus qui parle à ses disciples et qui leur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Dis avec moi, c'est un premier niveau. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous comprenez ce message-là? Comment est-ce que vous comprenez le message que l'Éternel passe aux disciples, que Jésus passe à ses disciples? Il est en train d'inciter ses disciples à aller au-delà. Il dit, c'est vrai, quand je suis avec vous, je vous ai appris certaines choses. Vous avez la capacité en vous de reproduire ces choses-là. Mais je m'attends à ce que, au-delà même de la reproduction, vous allez faire même des choses plus grandes. Ça veut dire que l'Éternel nous pousse à acquérir des compétences nouvelles d'une performance de haut niveau. Alléluia. Et j'ai pu comprendre que plus tu es performant, ça veut dire que plus tu as de bons résultats dans ce que tu fais. Mais plus tu cherches à te perfectionner et plus tu grandis. Imaginez une personne, par exemple, qui
qui vient prêcher l'évangile et qui met la barre haute. Amen. Une personne avec laquelle le Saint-Esprit va. Est-ce que vous pensez que le jour où cette personne doit attraper encore le micro, elle va minimiser son message? Elle va chercher à faire quoi? À mettre le niveau encore plus haut. Pourquoi? Parce qu'elle a expérimenté de bons résultats. Et plus elle élève le niveau, plus ça la pousse dans une sorte de stabilité. Ça fait qu'elle ne peut plus redescendre. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, mets ta chrétienté au niveau. Mets ta chrétienté à un haut niveau. Un niveau qui va te pousser à ne même plus descendre. Les gens vont tellement te voir à cette dimension que tu ne pourras plus t'autoriser à. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes des bébés chrétiens. Un bébé, il pleure toujours. Un bébé, il pleure facilement. Un bébé, il est facilement blessé. Un bébé est dépendant, il ne peut pas faire les choses seul. Un bébé, il a la capacité de se soulager n'importe où, à n'importe quel moment. Tu lui portes sa couche, même si vous êtes à table, il fait ce qu'il veut dedans. Alléluia. Quand on met cela, on assimile cela à la vie des chrétiens bébés. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas d'égard. Ce sont des chrétiens qui se permettent tout, n'importe comment et n'importe où. Des bébés chrétiens. Soit tu es bébé chrétien, il y en a qui ont grandi un tout petit peu, qui sont restés enfants chrétiens. Un enfant bien aimé, il est flottant. Dis avec moi, il est flottant. Il est stable. La preuve, lorsqu'on les fait asseoir ici, ils vont en toilette au moins 100 fois. Amen. Un enfant n'arrête pas de courir partout. Et vous allez voir qu'en général, dans une maison, un enfant ne contribue pas à grand chose. Tu ne t'attends pas à ce que ton petit de 7 ans t'aide à payer le loyer. Tu ne t'attends pas à ce qu'il t'aide à faire la popote. Tu ne t'attends pas à grand chose de sa part. Tu lui apprends des choses basiques. Voilà pourquoi lorsque vous arrivez dans une maison où il y a beaucoup d'enfants, non pas pour dénigrer, mais c'est une maison qui est le plus souvent désordonnée parce qu'ils mettent leurs affaires partout. Les jouets bien aimés, tu te dis bon, ils mettent un peu son bazar le soir, on va arranger tout. Vous pouvez faire la différence lorsque vous rentrez dans une maison où il n'y a pas d'enfants et une maison où il y a des enfants. Déjà, tu regardes le mur comme le tableau souvent. Et j'ai pu comprendre que dans la maison de Dieu, lorsqu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de désordre. Quand vous arrivez dans une église qui est sale, là où il y a plein de péchés, là où il y a du désordre, tu peux comprendre qu'on est dans une église où il y a beaucoup de bébés ou d'enfants chrétiens. Dis amen avec moi. Un enfant, il croit à tout ce que tu lui dis. Il commence à pleurer, tu lui dis, tais-toi, papa va acheter un avion. Il est convaincu que son papa peut acheter l'avion et monter, même l'emmener dans le ciel. Il croit à tout. Même aux femmes, il est naïf. Alors je suis allé me poser une question pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que depuis nous tardons à atteindre la maturité? Mais maintenant, lorsqu'il porte du fruit, le fruit même sait qu'il y a une saison, il doit mûrir. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons 15 ans, nous avons 20 ans de conversion, mais nous sommes au même stade? C'est dû à quoi? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question-là? Qu'est-ce qui fait qu'en temps normal, je suis né peut-être à 50 cm, aujourd'hui je fais 1m70, j'ai réussi quand même à pousser. Mais qu'est-ce qui fait que spirituellement, je suis toujours au même poids, je suis toujours aussi à la même taille? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Ou tu te dis, bon, ça va venir. Sauf que bien aimé, il y a des carences. Tu ne peux pas te poser un enfant comme ça, dire non, je le laisse comme ça va venir avec le temps. Il va mourir. Ou il va grandir avec certains dysfonctionnements. Voici ce qui se passe pour l'enfant de Dieu. Et lorsque j'étais en train de poser cette question-là, j'étais devant l'Éternel pour dire, mais Seigneur, au temps de la parole, nous savons quand même, bien aimé, toute humilité mise à part, que quand même, la nourriture, le soin est bon. On est d'accord? Le soin est bon. Il y a du niveau. Il y a du niveau ou pas? Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout ce qu'on prêche depuis la gare de Lyon, la gare de l'Est, la République, pendant 10 ans, nous connaissons des gens qui n'ont pas bougé d'un iota? C'est dû à quoi?
Qui peut me dire c'est dû à quoi? Est-ce que tu es déjà parti dans cette réflexion pour savoir c'est dû à quoi? Il y a des moments où tu dis Seigneur, peut-être que l'évangile qui est véhiculé n'est pas le bon. Mais Dieu dit non, c'est ma parole. Je peux comprendre que en réalité, le chrétien ne comprend pas ce qu'il fait. Dis amen avec moi. Le chrétien, il ne sait même pas ce qu'il fait et surtout ce que ça va lui apporter. C'est comme si on dit à quelqu'un mange des légumes. Quand il va prendre conscience de l'impact des légumes dans son corps, il n'aura pas de difficulté à en manger. Mais aussi longtemps qu'il ne comprendra pas, il va te dire je n'aime pas ça. Un point. Que ça contribue à ma croissance ou quoi je n'aime pas. Le débat est clos. Alléluia. Et je peux comprendre aussi avec le Seigneur qu'on ne connaît pas le processus de la maturité. C'est un processus. Souvent on pratique des choses dans l'église juste parce que tout le monde fait ça. Il y a des gens même qui payent la dîme sans savoir pourquoi ils font ça. Il y a des gens qui se marient sans savoir pourquoi ils se marient. Il y a des gens bien aimés qui sont dans le ministère sans savoir qu'est-ce qu'ils font là. C'est quoi le but? Il y a des gens qui prêchent l'évangile sans savoir pourquoi. On dit simplement ah, je suis appelé au ministère. Mais tu n'as même pas compris ce que ça signifie. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu as répondu? Et quel est l'impact de cet appel sur ta vie? Il y a des gens qui viennent à l'église et qui ne savent pas pourquoi. Quand je dis tu ne sais pas pourquoi, ça veut dire que tu peux avoir un pourquoi erroné. Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient parce que l'âge avance. Bien aimé, si ton âge avance, bien aimé, il ne fallait pas naître. Si tu te sens seul, retourne en famille. Amen. Soit tu retournes en famille, soit tu t'achètes un bulldog, un chihuahua. Ça fait de la compagnie. Tu te maries pourquoi? Tu sais pas. Aujourd'hui tu es venu pourquoi? Oh, parce que la Bible déclare il est bon pour les frères et les sœurs d'être ensemble, car c'est là que Dieu il déverse sa bénédiction en abondance. Il y a des gens qui sont bénis mais qui ne rentrent pas ici. Tu es là pourquoi? Parce que je pense que c'est chacun de nous. Nous avions compris le ce pourquoi nous sommes là et l'impact de notre présence sur notre vie. Il y a des choses qu'on n'allait pas te dire deux fois. Jésus avait une mission précise. Il savait pourquoi il était sur terre. Il n'a pas perdu le temps. On a vu qu'en un laps de temps, il a fait de grandes choses. Il a tout accompli en un temps record. Est-ce que quelqu'un veut avoir des résultats remarquables dans sa marche avec Dieu? Je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un a envie d'acquérir des performances de haut niveau? Bien aimé, est-ce que quelqu'un a envie d'arriver au stade où il manifeste le fruit de l'esprit sans effort? Je tiens à rappeler que la douceur, bien aimé, n'est pas un fruit dédié aux femmes. Normalement, un homme doit être doux. Dis amen. Amen. La maîtrise de soi. Peu importe le motif, c'est le fruit de l'esprit. Une personne qui a compris pourquoi elle est sur cette terre, elle devrait pouvoir se maîtriser face à n'importe quelle situation. Aussi longtemps que tu auras de quoi justifier, ça signifie que tu n'as pas compris. Quand quelqu'un discute beaucoup, l'Ivoirien dit que quand quelqu'un discute beaucoup, laisse-le loger, va dire ah, c'est qu'il vient de comprendre. Tant que quelqu'un n'a pas dit ah, c'est qu'il n'a pas encore compris. Il cherche à se justifier. Alléluia. Lorsque tu veux être un chrétien de haut niveau et développer des compétences de haut niveau, tu dois comprendre des choses. Tu dois comprendre que tu n'es pas pareil qu'un païen. Alors demande à quelqu'un qu'est-ce qui fait qu'on ne sent pas la différence entre un païen et toi. Si on vous pose vous deux ici, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas voir la différence? Et comment on va voir la différence? Il faut demander à quelqu'un de toi.
on est là. Pourquoi il n'y a pas de différence? Aussi longtemps que tu ne comprendras pas qu'il doit y avoir une différence entre le païen et toi, tu n'auras pas le haut niveau. Vous serez au même niveau. Le Seigneur dit que nous sommes un peuple appartenant à Christ. Quand quelqu'un met la différence entre le païen et lui, Tite chapitre 2, verset 14, dit que nous sommes un peuple appartenant à Christ. Quelqu'un qui a compris qu'il n'appartient pas au monde, mais qu'il appartient à Christ, il ne se conforme pas au siècle présent. Tu vas beau lui donner des conseils, il ne comprendra pas parce qu'il n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il doit faire ça. Alléluia. Si tu veux être un chrétien de haut niveau et développer des performances de haut niveau, pourquoi ton meilleur ami est un païen? Dis-moi pourquoi ton meilleur ami est un païen. Oh, les chrétiens ils prennent pour dire, oh, le Seigneur est venu pour tous. La Bible déclare qu'il est mort à la croix pour sauver. Bien aimé, Jésus, lorsqu'il se faisait transfigurer, il n'a pas mis Judas parmi les toiles. Il n'a pas mis Judas dedans. Parce qu'il sait. La Bible, il y a quoi en commun entre la lumière et les ténèbres? Celui qui s'allie à la prostituée, il forme un. On est des chrétiens. Nos meilleurs confidents, c'est des gens qui n'adhèrent même pas, qui n'ont même pas le même Dieu que nous. La Bible de Dieu va mieux que. Tu t'auras marché à quelqu'un que si tu tombes, il ne peut pas te soulever. Et t'emmener dans la direction où tu veux aller. Parce qu'il est dans une autre direction. Ce n'est pas normal. La Bible dit que l'âme de David va s'attacher à Jonathan. Lorsque tu t'allies à quelqu'un qui n'est pas dans les principes de Dieu, qui n'est pas comme toi t'aimer, tu formes un avec cette personne-là. Tu ne peux pas atteindre un certain niveau. Imaginez un sportif de haut niveau, tous ses camarades sont des soldats au quartier. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Toi, tu es un gars de haut niveau, tu dois aller t'entraîner matin, midi, soir. Tous tes camarades ils jouent dames au quartier, les plus grands alcoolos, tout est là. Comment ça se passe pour toi? C'est comme ça se passe aussi spirituellement. Tu as envie d'atteindre un niveau bien aimé. Comment se fait-il que toi, tu es un chrétien, tu cherches à épouser un païen? Amen. Réveillez ceux qui dorment, s'il vous plaît. Je sais que ma voix baisse, mais les moments où ça ne baisse pas. Alléluia. Comment tu peux épouser un païen? La Bible dit ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. 2 Corinthiens 6, 14 à 15. C'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui l'a dit. Donc quand vous envoyez vos païens, non mais en tout cas pasteur, il ne m'empêche pas d'aller à l'église. Bien aimé, physiquement il ne t'empêche pas, mais les esprits t'empêcheront. Un matin tu vas réaliser qu'il a gagné. Comment se fait-il que tu vas t'allier, former un dans le mariage avec quelqu'un qui ne regarde pas dans la même direction que toi? Quand une personne marche seule, c'est la foi et la foi. Mais quand elle marche avec une autre personne bien aimée, quand elle a foi, la personne la réchauffe. Mais toi tu es là, tu as foi, puis tu as quelqu'un qui a foi à côté de toi. Tu vas te réchauffer comment? Aujourd'hui les chrétiens, vous savez, les gens qui ne confessent pas Christ, ils ont compris ces principes-là. Les chrétiens sont trop abordables. Quand tu dis ça, tu dis non, tu es trop radical. Dieu est radical. Quand Abraham il fait jurer son serviteur pour dire, promets-moi que tu vas aller chercher la femme de mon fils dans ma patrie. Mets ta main sur ma cuisse ici, promets ça. Parce qu'il a compris que pour que son fils aille à un autre niveau, ça fait un impact négatif. Alléluia. On a envie, bien aimé, aujourd'hui, on a tout. Nous sommes enseignés sur comment reconnaître quelqu'un. Puis sachez une chose, c'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'il est chrétien. Vos critères, non, elle vient à l'église, elle prie. Oh, il vient à l'église, c'est un frère, il prie. Il prêche l'évangile. Bien aimé, tu peux prêcher l'évangile étant païen. Nous avons reçu des messages. Comment savoir que quelqu'un est spirituel? Comment parler avec une soeur que tu as vu le marier, si elle est profonde ou pas?
n'as pas besoin de rentrer dans ses profondeurs pour voir sa profondeur. Comment faire? Si c'est une personne loyale envers les choses de Dieu, si c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à l'amour de Dieu, le Seigneur nous a enseigné tout ça. Mais on se trompe quand même. Pourquoi? Tu dis que tu veux avoir des performances de haut niveau, mais en même temps, au milieu de nous, il y a des alcooliques. Imaginez un sportif qui se drogue, qui boit l'alcool, est-ce qu'il va faire long feu? Là, tu dis, mais pasteur, la Bible n'a pas interdit, la Bible a dit, hein, mais Paul l'a dit à Timothée, écoutez, mot d'estomac, il faut boire un peu de vin. Est-ce que vin là, on vend ça en pharmacie? Est-ce qu'on vend le vin en pharmacie? On est des chrétiens, on est en boîte de nuit. Oh, mais on n'a pas écrit ça dans la Bible. Chacun de nous sait ce qu'il va faire là-bas. Tu vas faire quoi là-bas? Quelque part où on ne voit même pas celui qui est à côté de toi. Tout le monde est noir là-bas. C'est parce qu'on n'a pas compris que tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu as le droit de tout faire, mais est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que ces choses que tu es en train de faire vont contribuer à te donner des performances de haut niveau? On a dit qu'on a compris les choses, on veut atteindre une autre dimension avec Dieu. Moi, on est dans le concubinage, tranquille, on fornique, au calme. Dieu va comprendre, il va comprendre quoi? Il comprend rien. Tout quelqu'un dit Dieu ne comprend pas ça. Ce langage de Dieu ne le comprend pas. Quand quelqu'un comprend, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, que le Seigneur dit dans sa parole, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification, c'est que tu t'abstiennes de l'impudicité. Quand tu es confronté à cette parole et que tu as compris ce que ça signifie, on n'a pas besoin de te prêcher sur la sainteté pour que tu arrêtes. Oh non, j'ai chuté. Oh non, c'est le diable, la chair est faible. Mais la chair est faible quand tu es dans un travail que tu es comptable. Parce que ta chair est tellement faible. Au lieu de faire une facture de 24 €, tu fais une facture de 2400 €. Tu fais attention pourquoi? Parce que tu sais que derrière ça c'est une erreur fatale. Tu comptes et tu recomptes. Qui dans cette assemblée ne parle pas en langue? Qui ne parle pas en langue? Est-ce que ça te dérange? Ça ne te dérange pas? Est-ce que ça te dérange? C'est oui ou non? Ça te dérange? Ça ne te dérange pas? Est-ce que ça vous dérange? Non, ça ne dérange pas. Ça dérange qui? Mais qu'est-ce que tu as fait pour ça? Tu as fait quoi pour ça? Nous voulons atteindre certaines performances, amis de l'Éternel. Mais tant qu'on ne comprend pas certaines choses, les performances, on ne va
s'asseoir. On va acquérir des compétences de haut niveau. L'Esprit de Dieu un jour il n'a qu'à tomber sur nous. La Bible dit que dans la maison de Corneille, lorsque Pierre est arrivé et qu'il a commencé à parler des mystères de Christ, il a commencé à prêcher l'évangile. Les païens ont été baptisés. Ils ont commencé à parler dans des langues. Bien aimé, je te dis des païens à qui on parlait de ton Dieu. Ils étaient tellement sensibles à ce qui sortait qu'ils ça a déclenché quelque chose. Toi tu comment? Revois ton cœur. On prêche, ça déclenche rien. Il y a un problème. Alléluia. On veut atteindre des performances de haut niveau. Moi je dis pourquoi les chrétiens divorcent. Moi c'est quoi ce mystère? Pourquoi les chrétiens divorcent beaucoup comme ça? Il y a quelqu'un qui me disait quand tu vas au tribunal, bien aimé, sur 100 personnes qui divorcent, il y a 75 chrétiens. On est tous arrivés. Oh, le divorce est une option. Non. Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi? Je ne sais pas, parler avec moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait ça? On n'a pas compris c'est quoi le mariage. Mais c'est quelque chose, même, ce truc-là. Qu'est-ce qui fait qu'on divorce? Parle avec moi, dites avec moi. Parce qu'on n'est pas assis spirituellement. Mais il y a des gens qui ne sont pas spirituels, qui sont restés dans le mariage. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, lorsque j'étais en train de parler avec le Seigneur, bien aimé, c'est une question qui me taraude. Parce que moi, j'aime beaucoup le mariage. Et je disais, mais Seigneur, c'est pas normal ce phénomène dans l'église. C'est pas normal ce phénomène au milieu des enfants de Dieu. C'est pas normal. Ça laissait la foule. Maintenant, ça arrivait même sur l'autel. On finit ça et puis on est calme. Sans souci. Le Seigneur m'a dit une chose. Au-delà même d'être préparé, les chrétiens sont ceux qui se marient le plus vite. Quelqu'un est d'accord avec moi? Vous savez, je disais ça à quelqu'un hier qui a rigolé pendant longtemps. Jésus dit que nous sommes l'épouse, non? Nous sommes l'épouse de Christ. Ça fait 2000 ans. Il est parti. Il n'est pas venu encore célébrer les noces depuis 2000 ans. Parce que l'épouse n'est pas prête. L'épouse n'est pas prête. Toi, tu t'es préparé en 2 mois. Dieu lui-même, pour célébrer les noces, depuis 2000 ans, il ne vient pas. Il nous regarde, il n'est pas encore prête. Toi, tu regardes quelqu'un, tu dis, elle est prête en 6 mois. On ne prend pas le temps de se préparer. On ne prend pas le temps de comprendre de quoi il s'agit. On ne prend pas le temps. Ce qui fait que même si tu es en train de, dans d'autres domaines, en train de développer certaines compétences, bien aimé, si tu n'as pas développé des compétences à ce niveau-là, ça va t'attirer vers le bas. Le mariage est salutaire. Il y a beaucoup de gens qui ont vu leur foi se casser après une rupture. Si ce n'est pas si important, ça fait quoi là? Ça joue sur ta foi, pourquoi? Amen. Amen. Lorsque quelqu'un comprend, ça sert à quoi ce truc-là? Et qu'il a des bons motifs. Vous allez voir la suite. Nous disons que nous voulons être des chrétiens de haut niveau. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est des chrétiens vulgaires? Bien aimé, il y a des chrétiens langue de feu. Langue couteau. Quand il envoie comme ça tranche. Quand il sort l'épée comme ça, épée à 2 tranchants, où que tu sois, ça te touche. C'est que tu n'as pas compris, bien aimé. Comment un chrétien, tu peux être un chrétien, tu es grossier? Et puis aujourd'hui, ça dit que la grossièreté passe crème. Les gens même te parlent avec grossièreté, ils oublient même qui tu es en face d'eux. La grossièreté, bien aimé, il y a un niveau de grossièreté. Mais on n'imagine même pas. Il y a 10 ans en arrière, on ne voyait pas ça. Et maintenant, ça touche toutes les couches. Même les vieilles mamans sont grossières. Les anciens d'église sont grossiers. Les prédicateurs sont grossiers. La Bible dit, il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Dis avec moi, qu'il ne sort de ma bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça veut dire que le jour où tu vas comprendre que lorsque toi tu ouvres ta bouche, c'est pour communiquer une grâce, tu vas faire attention à ce que tu dis. Aussi longtemps que ce message-là, tu n'as pas perçu ça,
tu vas toujours justifier pourquoi est-ce que tu communiques la haine et non la grâce. Oh non, pasteur, c'est pas de ma faute. Tu as que je suis trop énervé, tu as oublié la maîtrise de soi. Que je suis trop énervé, tu me dis, bon, pour moi ça va pas loin, mais pour le Seigneur ça va loin. Parce que la parole est créatrice, quand elle est sortie, elle doit accomplir ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Tu es chrétien, tu as du mal à pardonner. On vient s'asseoir à l'église ici, ton cœur est rempli, chargé. Et nous allons prêcher sur les chrétiens de haut niveau. Toi aussi tu vas prier pour être chrétien de haut niveau. Mais parce que tu n'as pas compris que l'Éternel dit, je te pardonne tes offenses, tel que toi aussi tu pardonnes les offenses des autres. Le jour où ça sera oui et amen pour toi, tu vas déclencher quelque chose. Mais les chrétiens n'ont pas compris cela. Nous tous on fait le notre Père. Mais les chrétiens n'ont pas compris parce que ça me fait trop mal. Ce qu'il a fait, je ne peux pas le laisser. Avec le temps, mais c'est dans ce temps-là, Dieu vient. Alléluia. Tu es chrétien et puis c'est la vie des autres qui t'intéresse. Vous savez, ça me fait honte quand je vois les chrétiens. Ça veut dire que les païens sont en train de faire leur clash et puis le chrétien vient commenter en bas. Oh, tel n'avait pas raison. Vraiment, sors de ça. Tu fais quoi? Dès qu'il a commenté là, tu fais quoi là? Bien aimé, tu fais quoi là-bas? Quand tu es chrétien, tu es dans les affaires, bien aimé. Tu fais les bains sur les réseaux sociaux. Il y a des noms souvent que je vois dans les histoires, il fait. Hé, le frère là, c'est fait aussi. Mais ça c'est quoi? Il est dans la conversation comme ça. Mais c'est quoi ça? C'est parce que tu n'as pas compris. 1 de Thessaloniciens 4:11. Tu n'as pas compris. Peut-être que tu lis, mais tu n'as pas compris que tu dois mettre tout ton honneur à vivre tranquille et à t'occuper de tes propres affaires. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Tout est écrit, bien aimé, pour qu'on puisse développer des compétences de haut niveau. Le Seigneur sait qu'à un moment donné, il y a des choses que l'ennemi va mettre en place pour nous distraire, pour nous retarder, pour nous arrêter, pour nous empêcher de continuer la course. Mais il nous a prévenu en amont. Il dit, si tu es malin, mets tout ton honneur à vivre de façon tranquille. Reste dans ton coin. Quand les gens sont en train de faire l'affaire, occupe-toi de tes propres affaires. Mets-toi de tes propres oignons. Quand tu ne vas pas comprendre ça, tu vas rester au même stade. Alléluia. Nous sommes des chrétiens et nous n'avons pas compris le rôle des hommes de Dieu. Nous n'avons pas compris le rôle des prophètes. On n'a pas compris le rôle des pasteurs. On sait seulement que c'est des menteurs et c'est des escrocs. Ou bien, quand tu dis pasteur bien-aimé, vous savez, c'est une honte, je le dis tout le temps, que de ne pas pouvoir être crédible lorsque tu te présentes en tant que pasteur. Mais quand tu te présentes en tant que professionnel, tu es plus crédible. C'est une honte. Et je suis tout le temps choquée quand je suis face à ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui nous a discrédité de cette manière-là? Qu'est-ce qui fait qu'on n'écoute plus? On n'écoute plus ceux-là même qui sont là, bien aimés. Pour notre édification, pour notre perfectionnement. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les écoute pas? Mais c'est parce qu'on n'a pas compris. La Bible dit obéissez à vos conducteurs. Parce qu'on n'a pas compris qu'en fait, la personne que tu n'aimes pas là, c'est ton conducteur. Tu sais marcher, mon Dieu, c'est lui qui te conduit. Ça veut dire que le Seigneur te dit qu'il y a un niveau où tu dois aller où tu n'as pas le permis pour arriver là. Dis amen avec moi. Quand on dit que quelqu'un te conduit, ça veut dire qu'il y a une route peut-être que toi tu n'es pas habilité à prendre le volant pour aller là-bas. Il va peut-être rien apporter dans ta vie. Mais sache que si tu le méprises, il y a un chemin que tu devras faire à pied. Et ça va te retarder. Quelque chose que tu dois faire en 2 minutes par son canal, tu vas faire ça peut-être en 10 ans, tout seul. La Bible dit, veille sur vos âmes. Oh, moi c'est ma vie, hein. Bien aimé, tu as ta vie. Et puis Dieu m'a confié ton âme. Ça fait que tu n'es pas dans ce corps âme esprit. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ton âme qui est dans la main de quelqu'un. Moi je vais raconter ma vie. Ça c'est ma vie privée. Tu n'as pas de vie privée. Parce que Dieu, indépendamment de ta volonté, il a décidé de permettre à un conducteur de veiller sur ton âme. Et tu te dois obéissance.
seule voiture, si tu te fais descendre, tu es mort. Tu te dis, mon cher, ce qui est sûr, j'ai envie d'arriver. Insulte-moi si tu veux. Allons à destination. Mais nous, les chrétiens, on descend. On descend, on ne peut pas même parler comme ça. La Bible dit, il veille sur vos âmes comme devant rendre compte à Dieu. Autant tu dis, tu n'as pas de compte à nous rendre. Nous, on a des comptes à rendre à Dieu à ton sujet. La Bible dit, faites attention, qu'il soit ainsi et qu'il fasse ce compte rendu avec joie. Arrange-toi à ce que, lorsque je fais le compte rendu de comment tu te comportes à Dieu, que je ne sois pas en train de gémir. Parce que la Bible dit que ça ne sera d'aucun avantage. Je reprends. Je reprends. Vous me voulez compris? Arrange-toi à ce que ton conducteur, quand du conducteur, c'est tous ceux-là qui vont conduire, ceux qui vont venir ici, qui vont prendre la parole, prêcher l'évangile. Il peut être ton conducteur dans l'église, mais il n'est pas ton conducteur en vain. C'est ton conducteur dans ta maison aussi. Attention, arrange-toi, s'il te gare, c'est mort. S'il te gare, c'est mort. Ou si elle te gare aussi, c'est mort. Arrange-toi à ce que le conducteur qui a reçu un mandat de conduire ton âme quelque part et d'aller dire à Dieu, de donner le compte rendu à Dieu, arrange-toi que lorsqu'il va se mettre devant Dieu, pour dire, ah Seigneur, je viens devant toi ce matin, Père, pour te parler de ton fils Saturnin. Voilà, Seigneur, tu m'as dit que, voilà, il est dans ta bergerie, mais tu me confies aussi l'âme ici sur terre et que voilà, tu vas traiter avec moi le concernant. Mais Seigneur, le son est bon. Ouais, c'est bon, il fait ma joie, Seigneur, c'est bon. Quelque chose se passe, le frère. Les gars, compris ça. Mais si je viens, et puis je dis, Seigneur, là, derrière mes larmes coulent même, je cherche punaise d'abord. Oh, cet esprit commence à pleurer d'abord. Gémissement, couché par telle nuit à minuit. Oui. La Bible dit que nul nous sommes nés. Il y a des situations où, quand c'est compliqué comme ça, tu te présentes à Dieu comme on commence. Ce n'est pas la sorcellerie. Pour dire à Dieu, Seigneur, regarde un peu ça, il n'y a que toi. Mais il y a des gens dehors qui ont mis ça dehors, qui ont mis ma nudité, qui m'ont fait honte. Me voici devant toi. Interdit. Ça, c'est des prières dangereuses. C'est pas ça, on ne fait pas ça à n'importe quel moment. Et le mystère, je ne vais pas vous dire. Il y a des prières que quand ton conducteur se met dans une posture, quand tu fais sa joie, et puis il se couche comme ça. Il parle plus en français. Toute la nuit. En même temps, toutes tes offrandes que tu lui fais, ça vient devant lui comme ça. Hey, Dieu me voit. La Bible dit qu'elle est présente. Je juste le tête devant. Amen. La Bible qu'on ne vient pas devant Dieu. Je dis souvent, il y a des gens qui me présentent devant Dieu. Et c'est pas dit que tu ne peux pas rappeler le souvenir de Dieu. Pour dire, Seigneur, souviens-toi que ta fille m'a donné ça. Il dit, oh Seigneur, souviens-toi qu'elle est toujours à l'église. On n'a rien à présenter à Dieu. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Quand on prend ton nom, on ne peut pas rappeler le souvenir de quelqu'un. C'est chaud. Quand la personne se met et commence comme ça, à prier l'Éternel, bien que tu es chez toi, il y a quelque chose qui joue en ta faveur. Pourtant, tu n'as pas donné sujet de prière. Mais quand la personne arrive devant Dieu, elle est gémissement. Que toute la nuit, tu as fait la pétin plan. Et puis elle va présenter ça à Dieu. Fais attention. Bien, il faut avoir affaire à tout le monde. Mais la Bible dit ne t'en prends jamais au roi. Parce que si le roi ordonne ta mort, c'est irrévocable. Le pauvre ne t'en prend jamais à lui. Parce que c'est celui qui outrage le pauvre, le suit. Alléluia. Fais attention à l'orphelin. Fais attention à la veuve. Je ne suis pas insolent. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Quand tu as envie d'atteindre un certain niveau, bien aimé, comprends pourquoi c'est important. Quand Dieu met des gens devant toi, pourquoi c'est important d'obéir. Les chrétiens ne savent pas ça. Vous savez, lorsque tu comprends toutes ces choses-là, et que tu vas aller trouver des réponses certainement chez toi à la maison, il y a quelque chose, il y a une autre étape que tu vas atteindre maintenant. Quand tu as compris tout ce qui va contribuer à ton perfectionnement, tu dois maintenant améliorer ta façon de faire. Vous savez,
Une personne ne peut pas améliorer son comportement dans son mariage si elle n'a pas compris pourquoi elle est mariée. Tu vas beau donner des conseils, bien aimé, ça rentre, ça sort. Une personne ne peut pas avoir un service de qualité à l'église si la personne n'a pas compris une fois pour le bon pourquoi je viens. Quand elle va comprendre cela, bien aimé, elle va travailler maintenant à l'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration sans compréhension. C'est pour ça que vous allez voir que ne donne jamais de conseil à quelqu'un qui ne t'en demande pas. Bien comprendre. Il ne faut jamais donner un conseil à quelqu'un qui t'en demande. Parce que quand quelqu'un vient te demander un conseil, c'est qu'il a compris que ça, c'est pas bon. Maintenant, il vient devant toi et te dit, ah, comment je peux faire? Mais c'est pas toi, tu dis, tu sais, ça, c'est pas bon. Je te conseille, il ne va jamais changer. Alléluia. Si tu n'as pas compris certaines choses, bien aimé, tu ne peux pas améliorer. Si tu n'as pas compris pourquoi on donne même la dîme, bien aimé, tu ne peux pas faire un jour sur deux. Si tu n'as pas compris pourquoi on fait les offrandes, tu ne peux pas venir donner monnaie à Dieu. Non. Il y a des gens qui viennent faire l'offrande. Ah non. Quand tu regardes l'offrande, tu te dis, ah, parce que le frère a commencé depuis lundi, l'offrande est là. Il a déjà mis une enveloppe. Tous les jours là-dessus. Hé, Seigneur, il commence dessus. Mais quand il arrive ici, il peut faire salto. Hein. Il peut venir déposer. Parce qu'il sait tout ce qu'il a dit à cette offrande. Il sait ce que cette offrande là-bas allait accomplir. Il ne donne pas son amusement. La sœur Noël vous dit tous les jours, bien aimé, préparez vos offrandes à la maison. Non, on arrive ici comme ça. On arrive. Et puis on cherche maintenant, il y a les poches en main, il y a les poches en main. Le jour que tu te trompes, tu mets ta main dans la poche où il y a billet, mon cher, tu es mort. Vous voyez, quand ça rentre, ça se plus. On a déjà vu des gens, c'est un pasteur, s'il te plaît. Il y avait un billet de 5 €. Donc tu peux me donner 90 €, il veut mettre 10 €, c'est bon. Les gens sont partis là, la compagnie. Trop tard. Mais il y a ça, ça vous fait rire, ça. Il y a ça. Ma soeur Michel peut dire, oui. Ah, il y a un 50 € là-dedans, là. En fait, il voulait mettre 10 €, je suis trop payé 50 €. Est-ce que vous pouvez me donner mon 40 €? Non, mais foutaise. Ça existe. Je ne suis pas en train de raconter des trucs pour faire rire. Ça existe. Souvent, même on met 10 €, on dit on prend 5 € monnaie après. Là, vous faites monnaie. Comme il y a les gens, on ne peut pas faire la monnaie dedans. Ah! Ami, tu ne sais pas c'est quoi le fond? Comment tu vas améliorer? Aujourd'hui, tu as peut-être compris certaines choses. Tu allais te poser certaines questions de pourquoi tu fais ça. Maintenant que tu as compris que, ah, on dit que je n'avais pas bien compris tel ou tel aspect. Maintenant que tu as compris, comment faire pour améliorer ça? Pour pouvoir atteindre des compétences, des performances de haut niveau. Alors, on a compris ensemble que ce n'est pas la prière, quand tu vas te lever, bien levé, tu pries quand tu as compris. On prie pour des choses, Seigneur. Oui, renforce mes reins. Oh mon Dieu, mon roi, demande d'atteindre une certaine dimension. Ça me fait rire quand je vois les gens qui demandent d'atteindre une certaine dimension. Tu penses que ta prière te fait atteindre la dimension. Tu n'as même pas compris que pourquoi tu n'es pas dans cette dimension. Aussi longtemps que tu seras ignoré en conséquence là, tu n'atteindras pas cette dimension. Non. Non. Oh Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Tu vas passer, tu chantes, tu vas voir. Oh, une dimension de toucher. Toi, tu fais quoi pour toucher Dieu? Une dimension de parole, que tu sors de bon de ta bouche pour atteindre une dimension. Une dimension de puissance en quoi? Tu n'es pas dans le mauvais moment. Comment est-ce qu'on améliore? Aujourd'hui, j'ai pu comprendre que le chrétien n'atteint pas des performances parce que le chrétien est trop sur la réserve. Dieu avec qu'on est sur la réserve. On sait prier, c'est bon. On sait chasser les démons, c'est bon. Jésus a chassé les démons, on chasse aussi. On parle la langue, c'est bon. On vient à l'église les dimanches, c'est bon. On fait prier à 5 h du matin, à 9 h, c'est bon. Bon, on calcule, ça fait au moins 2 h 40. On a 10 minutes de 24 h. C'est bon. Et puis on continue comme ça. Chaque année, on a la même chose. Mais sauf que le Seigneur nous appelle à aller développer d'autres compétences. Des compétences plus grandes que ça. Tu fais ce que tu fais bien. Mais fais autre chose de meilleur. Depuis au moins 20 ans de chrétienté, tu pries toujours 1 heure de temps, ça ne te gêne pas? Ça te dérange pas? Depuis que l'année a commencé, tu es même 1 heure, tes prières fast-food le matin, vite fait. Tu fais ça, mais ça ne te gêne pas. On dit qu'il prie. Mais tu es sur la réserve d'où? Une voiture que sur la réserve, par où? Il y a des trajets, de longs trajets que tu ne pourras pas faire. Tu dois remettre du carré. Les nouvelles, ce qui est là. Alléluia.
qu'un chrétien doit faire? Qu'est-ce qui doit se passer pour toi? Bien, mais il faut déjà aller revoir ton objectif. On a dit que tu as remporté le prix. Bien aimé, c'est quoi ton objectif dans ta marche? On a déjà vu ça. Je ne sais pas comment chacun s'est positionné. Mais en fait, tout ce que tu fais, c'est pourquoi? Si ça ne peut pas partir en enfer, reste sur tes acquis, sécurise-toi. Quand tu as compris qu'il y a certaines choses que tu dois améliorer, bien, tu dois être ouvert à l'apprentissage. Tu dois être ouvert à l'apprentissage. Ouvert à l'apprentissage. Jésus, à 12 ans, lorsqu'on le cherchait, la Bible dit qu'on est venu le trouver au milieu des docteurs. Il était en train de les écouter, il était en train de les interroger. Bien, il y a des gens ici là qui n'ont jamais interrogé si un message de la Bible. Ils connaissent trop, mais à Google. Dieu sait qu'il y a Google, mais Dieu sait qu'il y a les humains aussi. On vient à l'église, il n'y a même pas stylo. On est là comme ça. On a trop confiance en notre capacité intellectuelle. On va tout retenir. Et puis ceux-mêmes qui ont stylo, là, même ils ferment le cahier. On ouvre le cahier dimanche prochain. Donc l'un dans l'autre, on ne sait même pas qui est bon. Normalement, bien, une personne qui a envie d'acquérir des compétences de haut niveau. Voilà le cahier. Tout ce que tu dis. Et la personne va amplifier. Amplifier. Mais comme de la parole. Bible même, il n'y a pas. Il faut changer. Depuis 10 ans, tu es pareil. Ça, c'est du marasme spirituel. Quand tu es ouvert à l'apprentissage, tu es un chrétien qui sait écouter. Tu n'avais pas écouté. Il y a des gens qui ne savent pas écouter. Ils connaissent tout. Bien, il y a des moments, tu sais quoi? Lorsque quelqu'un est en train de te dire ce que tu connais bien, il faut écouter. Peut-être que la façon dont il va dire avec sa voix, là, c'est une voix que tu n'as pas. Tu peux tricher au moins le son de sa voix. Amen. L'Éternel éveille nos oreilles pour qu'on sache écouter comme des disciples. Parce qu'il sait, quand tu veux acquérir des compétences de haut niveau, tu dois développer ta capacité à écouter. On n'écoute pas, on veut qu'on nous écoute, mais nous on n'écoute pas. Jésus même que Dieu, il était assis, il écoutait les docteurs, il les écoutait, il les interrogeait. N'était-il pas la parole? Comment la parole peut aller interroger la parole? Il les interrogeait. Ce que vous venez de dire là, ça c'est quoi? Mais il avait plus de connaissances que toi. Il était au commencement. Mais ça n'a pas dérangé de s'humilier et de demander. Quand tu as envie d'acquérir des compétences de haut niveau, bien aimé, il faut marcher les gens qui ont déjà haut niveau. Dis amen avec moi. Si tu as envie d'aller courir, que tu prends quelqu'un comme moi pour aller courir, bien aimé, tu ne vas plus courir. Mais si tu veux nager, tu me prends, tu vas nager bien. C'est comme ça. Ce que tu recherches, bien aimé, trouve-toi un modèle. Frotte-toi. Il marche vite, tu marches vite. Il mange d'une manière, tu manges d'une manière. C'est pas pour rien que Jésus a fait fort à quoi avec ses disciples. Il tel que je suis, tel que vous êtes. Attache-toi à quelqu'un qui t'inspire. C'est pas un péché, ami de l'Éternel. Dieu ne va pas descendre. Il a mis une portion de grâce en chacun de nous. Ce que tu es en train de prier pour avoir, il y a quelqu'un qui a ça. Laisse le réseau, colle-toi à lui. Oh Seigneur, je vais prier, mon Dieu, mon roi. En tout cas, donne-moi de pouvoir gérer un foyer. Les gens qui savent gérer un foyer, tu ne vas pas changer pourquoi? Ta prière, elle va changer quoi? Ça va changer quoi? Oui. Oui. Jésus mangeait ses disciples, il a appris comment on mange. Les gens, les pécheurs qui étaient là-bas, peut-être qu'ils n'avaient même pas les tenues. Ils ne savaient même pas comment on se met, pas comment on mangeait les gens. Est-ce qu'on goûte dans l'assiette et tout ça. Mais ils regardaient un peu le style de Jésus, ils ont appris des choses. N'ayons pas honte, dis à quelqu'un, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Quand tu vois quelque chose chez quelqu'un qui est bon, frottage. Frotte-toi à lui. Frotte-toi à lui. Élisée a vu dans Élie, il dit, hé, Élie dit, attends-moi ici, il dit non, il ne veut pas t'attendre. Dis tout ce que tu veux. Moi, rester de l'autre côté du Jourdain. Où tu vas, je te suis. Parce que je sais que toi, tu as une bonne connexion. Amen. Et il est important quand tu as envie d'améliorer tes performances, bien-aimées, de revoir ton temps. Comment tu dispatches ton temps en 24 heures?
Le facteur temps est un problème. Amen. Le facteur temps est un problème. Quand tu as envie d'atteindre de nouvelles performances, il faut mettre du temps à part pour ces nouvelles performances que tu as envie d'atteindre. Une personne qui commence à faire des études, qui reprend ses études bien aimées, il met maintenant du temps à part pour étudier le soir. Il faut revoir la gestion de ton temps. Revoir ton rythme de prière. Revoir un peu ton temps de méditation. Alléluia. Il faut que tu t'imposes. Bien-aimé, ne te dis pas oui, la journée va aller comme ça. Bien-aimé, tu as des moments que tu dois t'imposer. Tu sais que tu travailles de 9h à 18h. Pourquoi tu te dis bon, entre deux jeux? Bien-aimé, tu dois t'imposer des moments où téléphone, tout ça, tu mets de côté. Parce que c'est des temps de rencontre. C'est des temps, bien-aimé, que tu prends pour t'aiguiser. Oh non, quand je viens du travail, je suis tellement fatigué que je dors bien. Mais quand tu es fatigué, pourquoi tu lis ta Bible couchée? Pourquoi lire ta Bible arrêtée? Il y a des études qui montrent que quand tu lis quelque chose à haute voix, tu ne peux pas penser à quelque chose d'autre en même temps. Lis à haute voix. Si tu as trop de problèmes qui t'empêchent de prier, mais prie à haute voix. Lis à haute voix. À aucun moment une autre pensée va venir. Parce que tu ne peux pas lire à haute voix, t'entendre et puis penser en même temps à autre chose. Ce n'est pas possible. Essayez sans venir. Mettons du temps à part, s'il vous plaît. Les choses doivent changer parce qu'elles ne changeront pas d'elles-mêmes. Il est important d'intégrer une assemblée. Dis avec moi, il est important d'intégrer une assemblée. Quand tu veux jouer à haut niveau, bien, mais tu dois intégrer un corps. Tu ne te mets pas comme ça au quartier, de temps en temps, tu joues au Maracana et puis on te voit là. C'est fort probable qu'on te voit, mais tu auras plus de chance si tu es quelque part où on peut te voir mieux. Tu es obligé d'intégrer. C'est important d'intégrer une assemblée. Parce que la Bible, faute de bois, le feu s'éteint. Mais il y a des compétences que tu vas acquérir en assemblée. Parce qu'il y a des gens en assemblée qui naissent d'une manière, ils vont t'apprendre comment on se supporte les uns les autres. Amen. Bon, je vais ouvrir une parenthèse aussi, parce que j'aime bien les mots ensemble. S'il vous plaît, vous savez, le Saint-Esprit, nous, on fait un service de qualité. Le son du contexte. On fait un service de qualité. Mais vous voyez, par moment, quand le bien-aimé, il est assis, et puis il veut suivre son culte réellement, il faut prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui va aider. Donc, soyez propres. Les aisselles, un peu de bouche dans la bouche. Quand on dit dis à ton frère, il y en a même qui ne disent pas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes. Mais il faut éviter que les gens nuisent. Mais la Bible dit qu'on doit offrir à Dieu nos corps en sacrifice. Donne un sacrifice de l'honneur à Dieu, s'il te plaît. Parce que ce que vous dites en bas, là, moi je dis ça pour vous. Vos aisselles, souvent c'est pas bon. Ça fait que les gens ils murmurent. On est d'accord? Les gens ils murmurent. Les gens n'ont pas assez de sagesse pour dire ah ma soeur, peut-être que tu me suis un peu assis, tu as un peu une atteinte invisible, peut-être ça peut t'aider, ou que tu viens un peu dans le temps là-bas. Ça fait que les gens me disent oh non, pas comme ça, ils n'ont même pas envie parce que c'est à la fin du culte, ah pasteur, la soeur a fait une chose. Et pourquoi tu me l'as dit? Je vous dis la vérité, parce que c'est vrai, nous sommes en train de parler des choses de l'esprit, mais vous savez, les choses du corps là, ça peut faire fuir l'esprit. Donc s'il vous plaît, testez-vous, soyons humbles. Tu peux demander à quelqu'un, est-ce que ça sent? Ou bien, est-ce que quand je suis face à toi comme ça, là, c'est bon, je suis un bon. Dieu mais faites ça. Je vous dis la vérité, je vous explique quelque chose. Il y avait un homme de Dieu qui faisait prier pour des gens de délivrance. Tout le monde tombait. Tout le monde tombait. Tout le monde tombait. Parce qu'il fait pouf. Quand les gens préfèrent qu'ils tombent comme ça, les gens tombent en même temps. Quand je vous dis que ça fait péché, moi je préfère vous dire, Dieu m'a donné une langue exercée. Moi je dis la vérité. Mais au moins je vous ai prévenu. Maintenant, en tout cas, si je te dis que ça pue, je ne vais pas te frustrer parce que je t'ai prévenu. Acclame Jésus pour moi. Alléluia. Que notre Dieu soit élevé. Alléluia. La Bible dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Bien aimé que ta bonne auto aussi soit évidente. Dis amen avec moi. Parce que bien aimé, quand tu fais des progrès, quand tu as gagné en maturité, tout le monde voit. Quand ton odeur n'est plus la même, quand tu parles, tu dis ah. Et on a la soeur, le message de dimanche dernier a fait un effet. Alléluia. Jésus croissait en sagesse, en statut, devant Dieu en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu, devant les hommes, hein? Bien aimé, on ne peut pas voir ton esprit, mais on voit ce qui véhicule l'esprit. Nous, on ne peut pas sentir la présence de Dieu en toi, mais on sent ta présence en Dieu.
Si tu as gagné en maturité, bien-aimé, que ce message te fasse bien. Que ce message te permette d'être comme Christ, d'avoir l'odeur de Christ, d'avoir le caractère de Christ. Acclame Jésus. Alléluia. Que notre Dieu soit élevé. Que notre Dieu soit élevé. Atteignons des compétences de haut niveau à de l'éternel. Nous sommes vraiment des sportifs de haut niveau. Nous sommes des chrétiens de haut niveau, bien-aimés. On doit mettre le level. Élevons le niveau. Élevons le niveau. Quand tu arrives quelque part, même si tu n'as pas ouvert ta bouche, que bien ta présence donne envie de t'écouter. Alléluia. Qu'à cause de toi, quelqu'un soit à l'aise là où il est assis. Dis à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, à cause de moi, tu vas être à l'aise. Nous allons nous tenir debout, nous allons nous grâce au Seigneur. En tout cas, sans langue de poing maintenant, si tu vois tout, c'est mieux que dans la maison de Dieu, tu dises la vérité, que quelqu'un à son travail vraiment le stigmatise. On est d'accord, on est une famille, non? Voilà, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, touche. Voilà, il y a CB12 pour les haleines. Il y a un chewing-gum, il y a un spray. Les chrétiens sont des hypocrites. Ils sont des hypocrites, ils vont penser en prophétie. Moi je dis la vérité, parce que notre Dieu, celui qu'on prêche, il est la vérité. Amen, il est la vérité. Tu vas lever la voix, tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole. Tu vas rendre grâce à Dieu pour dire au Seigneur ce soir, Seigneur, il y a un niveau que je dois atteindre, mais c'est à tous les niveaux. C'est une dimension que je dois atteindre, c'est à tous les niveaux. Quand quelqu'un me voit, Seigneur, c'est que Jésus croissait devant Dieu, devant les hommes. Quand quelqu'un me voit, quelque chose pour lequel tu priais, et tu as fini par te dire, Seigneur, peut-être que ça ne changera jamais. Bien, mais tout peut changer. Tout peut changer. Même les situations les plus complexes, tout peut changer. Tout peut changer. Élève ta voix et commence à parler à mon Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Nous allons nous présenter devant la table du Seigneur, bien-aimé. Même ta présentation devant Dieu, bien-aimé, que cela soit de haut niveau, de qualité. Ne viens pas devant Dieu comme d'habitude. Ne fais plus les choses comme d'habitude. Tu vas simplement dire à ton Dieu aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris ta parole. Et je sais que c'est encore possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Je vais t'entendre parler à Dieu, bien-aimé. Tu dois avoir une prière aussi de performance. Même ta prière, bien-aimé, doit élever le niveau. Même ta prière, ta façon d'adorer Dieu, ta façon de lui parler, doit être vraiment un haut niveau. Mets le high level. Je vais t'entendre parler à Dieu. Quelqu'un ouvre sa bouche et parle à Dieu. On est plus de deux dans ce lieu. Normalement, on devait entendre une gloire terrible. Les tabaros dans Chatabaha des Bros. Élève la voix et parle à ton Dieu. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui, dis-lui merci. Seigneur, quelque chose doit changer. Nous sommes dans l'année du rétablissement. Ah, Dieu va lever personne. Nous sommes dans l'année du rétablissement. Dieu va rétablir toutes choses. Il va restaurer toutes choses, il est Dieu. Il n'a pas changé. Prie-le, prie-le, prie-le. Prie-le. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lord, mind the parade rouge. Likaba sente barababababa. Loko robo seka bababababa. Loko robo sente bebe bebe. Lion de baillon de l'eau, lion de baillon de paix. Loko robo shaka bababa. Ende barade bro, sata bababa. Parle à mon Dieu, parle à mon Dieu, parle-lui. Parle-lui, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans cette marche-là. Éternel, aide-moi. Aide-moi à atteindre, Seigneur, cette autre dimension. Seigneur, aide-moi à faire. Éternel, merci. Notre Sauveur soit élevé. Notre Sauveur soit magnifié. Oh Seigneur, merci. Tu vas prier l'Éternel, bien-aimé. Nous allons nous présenter à la table. Bien-aimé, il est important pour toi de comprendre. Pourquoi est-ce que tu devras faire cette pas-là? Pourquoi est-ce que tu devras venir vraiment manger ce pain-là? Boire à son sang. Le Seigneur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et la Bible dit que plusieurs personnes se sont approchées de cette table indignement. Et ça les a rendus malades. Cette table qui normalement va guérir des infirmités. Ce sang qui doit restaurer. Et ce n'est pas normal que cela rende certaines personnes malades. Alors tu vas vraiment t'examiner. Et tu vas dire à ton Dieu, je ne suis peut-être pas digne de me recevoir. Mais Père, je viens d'entendre ta parole. Seigneur, que c'est pas que je vais mettre, éternel des armées. Soit des pas qui me rapprochent davantage de toi et qui m'envoient, Seigneur, dans les performances de Père. Seigneur, que de ce sang-là, Père, que je vais boire et que corps que je vais manger, Seigneur, viens déclencher quelque chose de nouveau en moi. Viens déclencher quelque chose, Seigneur. Viens susciter quelque chose de neuf en
moi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta faveur. Éternel, soyez élevé. Merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous allons nous présenter devant la table de notre Dieu. Nous allons le faire vraiment de façon très ordonnée, parce que nous sommes en train d'aller à un autre niveau. Nous venons simplement par famille. Nous appelons les serviteurs de Dieu, les épouses, et nous allons vraiment prier. Nous allons prier afin que ce moment-là soit le début d'une aventure nouvelle pour nous avec les Éternels. Que quelque chose se produise. Si tu es baptisé par immersion, tu vas te présenter en famille. Même si tu n'es pas baptisé, tu viens pour qu'on puisse prier pour toi. Mais ceux qui prennent, nous donnons la Sainte Seine aux enfants de moins de 15 ans, sous le regard de leurs parents. Les parents peuvent décider si l'enfant prend ou pas. Nous le faisons parce que c'est l'un des principes de ce ministère. Seigneur, merci. Éternel, merci. Éternel, merci. Merci pour le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux. Nous te bénissons et nous te louons. Nous te célébrons, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous célébrons ta sainteté et ton autorité. Merci Jésus. Prie l'Éternel de là où tu es. Prie l'Éternel de là où tu es, béni. Prie l'Éternel de là où tu es. Dis au Seigneur que quelque chose que vraiment se répare, même guérir quelque chose en toi. Mais ton âme, même si ton âme a tristesse, dis-toi que lorsque tu vas te présenter à cette table-là, que quelque chose se produit. Si une maladie même cachée, que l'Éternel il agisse, qu'il étende sa main, qu'il glorifie son nom. Je vais t'entendre parler à Dieu. Lève la voix et parle à ton Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te célébrons, nous te louons. Merci Jésus. De manière à laisser le chemin